Toutes les personnes qui ont contribué à la disparition de Marco vont payer, vous m'entendez? Et le prochain sur la liste, c'est le médecin qui vivait avec Diane Béraud, je suppose. S'il arrive quoi que ce soit à ce garçon, je vous dénonce à la police. Non, Thibaut, reste là. J'ai saboté ta moto. On nous tient pour responsable de la mort de Marco Cavalleri. Elle a décidé de nous le faire payer. Alexandre, c'est un gigolo. Qu'elle a payé pour qu'il te séduise et qu'il te jette après. C'est vrai? Ouais. Je voulais que tu te retrouves seule comme moi. C'est moi qui ai tiré sur ce pauvre type. C'est plus que Jamila sera vengée, les gars. Ouais, on va la venger. Il faudrait pas non plus que les choses dégénèrent. Pensez plutôt aux immeubles que nous allons acheter à bas prix. Dis-moi ce qui s'est passé. Jamila, elle a été violée. Par des flics. Je comprends pas ce qui vous inquiète, Charles. On a acheté nos immeubles au moins 20% en dessous de leur valeur. Oui, mais les choses se calment, hein? Faut remettre un coup de pression sur le quartier. Qu'est-ce que je dois faire exactement? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Elle est là. Vas-y. Ferme ta gueule! Laissez-moi faire! T'es défermé ta sale gueule de flic! Démarre! Jamila a été violée? Hors 2 enfoirés de flics. C'est ce qu'elle a dit à Zach. T'es sûr qu'il t'a pas raconté des conneries? Tu te rends compte de la question que tu me poses là? Il a la haine de tout ce qui porte un uniforme. Il a peut-être inventé tout ça pour charger la police. C'est la vérité, Malik. Même si c'est impossible à admettre, Jamila a été violée. C'est horrible. Elle rêvait de faire ses études ici. Elle s'est battue avec ses parents pour qu'ils acceptent. Et là, Je comprends maintenant pourquoi elle a tiré sur le commissariat. pourquoi elle nous a rien dit? Parce qu'elle avait honte. Et qu'elle se sentait sale. T'es avocat, je suppose que tu sais mieux que moi ce que ressentent les victimes dans ce genre de cas. Putain, si je tenais les ordures qui ont fait ça. Malik, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Je vais demander une audience au juge. Je peux faire valoir qu'elle a tiré un état de choc. Au procès, je plaiderai légitime défense. Tu oses encore te montrer dans le quartier, toi? J'habite ici. T'aurais pu avoir la décence de rester chez toi. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Tu penses peut-être que tes aveux de vendredi vont suffire à tout effacer? Rien ne pourra jamais être effacé, à commencer par la mort de Marco. C'est pas en montant cette vengeance dégueulasse que tu vas faire honneur à sa mémoire. Je suppose que c'était égal, mais je suis pas de ton avis, Mélanie. Ça t'a pas suffi tout le mal que t'as fait? Tu regrettes rien? Si. Je regrette d'avoir mêlé le fils d'Agathe à tout ça. À cause de moi, il a failli mourir. Et Malik, et moi, on a rompu à cause de toi. Mais je t'ai pas forcé à coucher avec Alexandre. Mais c'est toi qui as tout organisé. T'as profité de mes confidences et tu lui as dit comment me séduire. Votre histoire battait de l'aile, j'y peux rien. Tôt ou tard, Malik et toi, vous auriez rompu. Non mais attends, bientôt tu vas me dire que tu m'as rendu service. Faudrait peut-être que je te remercie aussi, non? T'es en train de jouer les victimes, mais toi aussi, tu t'es acharné sur moi. Mais ça n'a rien à voir. Tu m'as dénoncé à la police, tu m'as accusé de tous les meurtres, alors me donne pas de leçons, s'il te plaît. Je voulais pas te faire de mal et je me suis excusée alors que toi t'as été manipulatrice et cruelle. Tu peux pas comprendre. Jamais tu sauras à quel point j'ai souffert. Tu me dégoûtes. J'ai plus jamais envie de te croiser. Si tu crois que je vais quitter le Mistral pour te faire plaisir. Ça ferait pas plaisir qu'à moi. Plus personne n'a envie de te voir. Vous savez ce que vous risquez là? Je suis commissaire de police. Et alors? Tu crois peut-être que tu peux casser de l'arabe sans savoir à le payer? Mais de quoi vous parlez? Jamila Nasri. Ça te dit quelque chose? Évidemment que ça me dit quelque chose, et alors? Tu l'as juste poussé dans le vide. Mais c'est pas vrai! Elle s'est jetée d'elle-même, j'ai tout fait pour l'en empêcher! Ferme ta gueule! On n'est pas des flics, nous, on avale pas tes conneries!
Elle était désespérée. Elle a sauté parce qu'elle voulait se suicider. Tu l'as poussée à bout, et c'est à cause de toi qu'elle est dans le coma. C'est pas vrai. Je te dis si. Et tu vas payer pour ça. Laissez-moi, non. Avec mon pote, on va s'occuper. Oui? Ça va? Ça va? Tu veux un café? Ouais, je veux bien, ouais. Alors, ça a été ton week-end? Renaud t'a foutu la paix? Ah ouais. Depuis le cinéma jeudi dernier, j'ai pas eu de nouvelles. Pourvu que ça dure. Ah, peut-être que notre plan avec Élise a marché. Peut-être qu'il a demandé en mariage. Peut-être qu'elle a accepté. Peut-être qu'ils sont partis fonder une famille à Miami. Ah, donc tu le reverras plus, j'espère qu'il va pas trop te manquer quand même. Je pense que je vais survivre. Il faut y croire, ils sont faits l'un pour l'autre tous les deux. Comme tu dis, il faut y croire. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant que t'as fini ta traduction? Bon, je sais pas trop, mais il va falloir que je trouve du boulot, sinon je vais avoir des problèmes de thunes rapidement. On m'a parlé d'un site sur le net pour des jobs d'étudiants. Attends, je vais te montrer ça. Non. T'es retourné sur ton site de rencontre? Oui. Je sais que c'est pas mes affaires, mais je comprends pas bien pourquoi t'as besoin de ça, là. C'est facile pour toi, Rudy, t'es amoureux. Moi, je suis seule et ça me saoule, voilà, j'essaie de me prendre en main. Mais t'as pas besoin de ça. T'es une fille super, intelligente, mignonne. Faut croire que ça suffit pas. Mais tu finiras bien par rencontrer quelqu'un d'une manière normale. Mais ça veut dire quoi, normal? Il y a des millions de gens qui se rencontrent comme ça. Je sais, mais ça va, t'es pas désespéré à ce point, t'as pas 40 piges. Je suis seule et ça me saoule. Je persiste à dire que c'est pas une solution pour rencontrer des mecs sur le net. T'as autre chose à me proposer? Et comment ça, tu veux partir? Bah oui. Je supporterai pas de croiser Charlotte tous les jours dans le quartier. Je préfère quitter le Mistral. Mais tu peux pas tout plaquer comme ça? De toute façon, j'ai déjà perdu Malik. Je vais trouver un autre boulot et un autre appart dans un autre quartier, c'est tout. Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Bah, on continuera à se voir. Mais enfin, Mélanie, ta vie est ici, tu le sais très bien. Rachel a raison, c'est parce que t'as croisé Charlotte, alors là, tu dis n'importe quoi. Mais alors, comment je suis censée réagir? C'est à cause d'elle, tout ce qui est arrivé. Là, je vais pas continuer à faire comme si rien s'était passé. Personne ne te demande une chose pareille. En tout cas, si elle vient au Mistral, comptez pas sur moi pour la servir. Bon, je pense pas qu'elle remette les pieds ici, tu sais. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue à vivre et on oublie, c'est ça? C'est ce qu'on nous reste de mieux à faire. Mais sauf que moi, je peux pas oublier. Elle doit payer pour tout ce qu'elle a fait. Le fils d'Agathe a fait une tentative de suicide à cause d'elle. Léo a failli perdre son boulot. Elle paiera pour tout ça. Ah oui, et comment? Depuis des semaines, elle pensait qu'à se venger. Elle vivait que pour ça. Maintenant, qu'est-ce qui lui reste, hein? À part la mort de son mari et celle de son amant. C'est vrai, elle est toute seule, elle a perdu ses amis. Bon, finalement, c'est elle qui est le plus à plaindre. Mais c'est incroyable, ça. Elle regrette rien et il faudrait peut-être qu'on la plaigne. Bon, Mélanie, peut-être qu'elle s'est pas excusée, mais je pense qu'au fond d'elle, elle doit avoir honte. Mais cette femme est devenue un monstre. J'ai pas envie d'avoir pitié d'elle, moi. Bon, là, t'exagères. Mais tu rigoles ou quoi? Là, je suis sûre qu'elle est dans son atelier tranquille en train de savourer le malheur qu'elle a semé. Je peux entrer? Oui, Graziella, entrez. Bonjour. Je venais prendre de vos nouvelles. Ça va. Ça va. Graziella, je suis anéantie. Je me sens tellement vide. Et bien sûr, la vengeance remplissait votre vie. Et maintenant, il ne vous reste plus rien. Je souffre encore plus de la mort de Marco. C'est comme si je l'avais perdu une seconde fois. Je vous avais mise en garde. Je sais. Je me rends compte aujourd'hui que vous aviez raison. Vous savez, se venger, ça n'apaise qu'un temps. Je suis allée très très loin. Il est trop tard pour regretter maintenant. Vous allez devoir vivre avec ça. Sans Marco, j'en ai plus envie. Et gardez Marco dans votre cœur et oubliez tout le reste. Toute cette méchanceté, cette saleté. Si je fais ça, ils auront gagné. Ils ont laissé mourir Marco, il faudrait que je leur laisse ma place. Marco n'aimerait pas vous voir comme ça. Partez. Faites-le pour lui. À présent, nous savons que Jamila était en état de choc lorsqu'elle a tiré sur le commissariat du Mistral. Effectivement, si ces informations sont exactes, ça change tout. Mais bien sûr qu'elles sont exactes. Elle a fait ça parce qu'elle a été violée par des flics. Mademoiselle, c'est à moi de faire la lumière sur cette histoire et d'en tirer des conclusions. Parce que vous me croyez pas. Pour moi, ces informations seront irréfutables quand je pourrai les vérifier. D'ailleurs, j'ai besoin de savoir d'où elles proviennent. On s'en fout d'où elles proviennent. L'important, c'est de savoir ce qui s'est passé, non? Ishak Naïbet,
Quoi, Ishak Daibet? Vendredi dernier, à votre demande, je l'autorisais à se rendre au chevet de votre cousine. Ce matin, vous venez me voir pour me donner des informations. J'en déduis que vous les tenez de lui. Samia, si tu ne dis rien, tu peux être poursuivi pour entrave à la justice. D'accord, oui, c'est lui qui m'a tout raconté. Jamila s'était confiée à lui. Et pourquoi Monsieur Naïbet n'est-il pas venu témoigner directement? Parce que lui et la justice, ça fait deux, voilà. Ça serait pas plutôt parce que c'est lui qui conduisait le scooter? Mais non, pas du tout. Alors il est au courant de tout, mais il a rien fait. C'est étonnant. Putain, mais c'est dingue ça, pourquoi vous le soupçonnez tout de suite? C'est parce qu'il est pas assez blanc pour être honnête, c'est ça? Je me moque éperdument de la couleur de peau de votre ami. Tout ce que je veux, c'est pouvoir vérifier les informations que vous me donnez. La priorité, c'est d'arrêter les violeurs qui ont violé ma cousine, c'est tout! Oui, et votre cousine n'étant pas en état de témoigner, j'ai d'autant plus besoin de retrouver le conducteur du scooter. Monsieur le juge, est-ce qu'il vous serait possible de demander un examen médical de ma cousine? Je l'ai déjà fait. Je vous tiendrai au courant des résultats. Merci. Oui, le juge Estève à l'appareil. J'ai besoin que vous lanciez un mandat d'amener à l'encontre d'Ishak Naïbet. Il faudrait le retrouver le plus rapidement possible. Franchement, vous avez été super lourd l'autre jour. Hein. Genre le pur hasard, tout le monde se barre et je me retrouve toute seule avec Renaud. On voulait que vous fassiez connaissance, on trouvait que vous aviez des points communs. Tu peux me dire lesquels? Bon bah, pas des points communs, mais on pensait que ça pouvait le faire. Non mais vous êtes totalement gouré. Ce mec, il kiffe Ninon à mort, il y a personne d'autre qui l'intéresse. Mais Ninon, elle s'en fout. Justement, si t'intéresse, vas-y, fonce. Non mais pourquoi tu crois qu'il m'intéresse? Arrête, je veux dire, il est sympa, mais c'est pas du tout mon type. C'est une chance, tu l'as vu qu'une fois. Depuis tout à l'heure, elle te dit qu'elle s'en fout, t'entends pas bien ou quoi, là? Oh, c'est bon, là, m'agresse pas. Mais si, parce que ça commence à me saouler, cette histoire. De toute façon, tout ce que tu veux, c'est que Renaud lâche Ninon. Bon bah écoutez, je crois que vous avez des trucs à vous dire. Hein. De toute façon, j'avais des trucs à faire, donc je vais vous laisser. Salut. Salut. Pourquoi tu réagis comme ça? Je vais aider Ninon, c'est normal, c'est une pote. Non, c'est pas normal, non. Pourquoi tu te mêles de sa vie sentimentale? Je vais essayer de la débarrasser de Renaud, il est chelou, ce mec. Tu peux comprendre qu'elle flippe pour cette histoire. Mais enfin, mais elle est quand même assez grande pour se débrouiller toute seule. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? On dirait que t'es jalouse. D'habitude, tu me fais confiance. Mais sauf que là, c'est ton ex et que vous êtes séparés, remis ensemble plusieurs fois. Et alors? Ça n'a rien à voir? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je vais pas vous ennuyer longtemps. En fait, je voudrais parler à Maxime. Il n'a rien à vous dire. Moi aussi, je voudrais m'excuser. Tu sais, je te voulais aucun mal. Jamais j'ai voulu que ça aille aussi loin pour toi. Il fallait y penser avant. Oui. J'ai été aveuglée par mon désir de vengeance. Je suis vraiment désolée de t'avoir entraînée là-dedans. Vous espérez quoi? Qu'on vous pardonne? Non. Non, ce que j'ai fait est impardonnable. Je voulais juste vous dire que je regrette. Vos remords, je m'en moque. À cause de vos manigances, mon fils a failli mourir. Et je suis séparée de l'homme que j'aime. N'espérez pas que je vous dise bonjour tous les matins en vous croisant. Vous n'aurez pas à le faire, je m'en vais. Comment ça? Oui, je quitte le Mistral. Je vais partir le plus loin possible. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Oui, vous avez sans doute raison. Et les autres, Mélanie, Thibaut, vous allez les voir aussi? Non, je n'ai pas d'excuses à leur faire à eux. C'est vous qui voyez. C'est votre vie, après tout. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vient de me prévenir. Vous vous sentez comment? Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé? T'es allé tellement vite. Ils vous ont enlevé devant chez vous, c'est bien ça? Oui. Ensuite, ils m'ont emmené dans un terrain vague. Et là, Ils ont sorti un cutter et ils m'ont tailladé la cuisse. Et les blessures sont profondes? Pas trop, non. J'ai pensé que c'était la fin, monsieur le juge. Excusez-moi d'insister, mais c'est pour les besoins de l'instruction. Bien sûr, je comprends, monsieur.
Est-ce que vous avez la moindre idée de l'identité de vos agresseurs? Non. Ils étaient cagoulés. Ils avaient un mobile? Ils voulaient venger Jamila Nasri. Bien. Je vais transmettre ces informations au commissaire Noguera. C'est lui qui est chargé de l'enquête. Putain, j'y crois pas. Et pourquoi t'as tout balancé au juge? Parce que les flics qui ont violé Jamila sont toujours en liberté. Et alors? Tu crois que ton juge, là, il va se battre pour les serrer? Oui. Non mais tu rêves, Samira. Ils en ont rien à foutre qu'une rebeu se fasse violer. Bah, c'est sûr que si tu vas pas témoigner, il se passera rien. Pourquoi? Ils ont l'info, d'accord? Ils peuvent enquêter. Mais c'est à toi que Jamila s'est confiée. Donc ton témoignage aura plus de poids. Non, ça c'est un plan pour me serrer et me balancer en tôle. Mais non, mais de toute façon, ils ont rien contre toi. Ouais, c'est ça, ouais. Ils veulent me coller toutes les merdes qui arrivent au Mistral sur le dos. T'avais qu'à pas enchaîner les conneries aussi. Ouais, écoute, c'est ça, je me casse. Zach, tu préfères que les violeurs de Jamila restent en liberté et qu'ils recommencent? T'es trop naïf, Samira. Les commissaires, le juge, ils vont couvrir les keufs. Non, c'est pas vrai. Le juge Astaville est prêt à enquêter pour savoir ce qui s'est passé, même si c'est des keufs qui ont fait le coup. Ouais, écoute, moi j'irai pas témoigner, c'est clair? Moi, la dernière fois, ils m'ont relâché, ils avaient aucune preuve contre moi. Là, si j'y vais, je suis dans la merde. C'est dégueulasse. C'est toi qui as convaincu Jamila de tirer sur le commissariat. Écoute, je savais pas que ça allait se passer comme ça. Que ça se finirait par la mort d'un mec. Va falloir que je me planque là, tu vois? Juste un petit temps. Super. Dis, ça va. En cas d'urgence, tu sais où me trouver, d'accord? J'ai vu Charlotte tout à l'heure, elle quitte le Mistral. Comment ça? Elle m'a dit qu'elle partait, très loin. Définitivement? Apparemment. Mais c'est ce qu'elle avait de mieux à faire. Et c'est ce que je lui ai dit, mais en même temps, elle avait l'air tellement triste, ça m'a fait tout bizarre. En tout cas, moi, je la regretterai pas. Toi aussi? Mélanie, c'est normal, non? Je sais pas, mais avant toute cette histoire, moi, Charlotte, c'était mon amie. En tout cas, elle avait pas l'air d'aller bien. Elle s'est excusée pour tout ce qu'elle avait fait vivre à Maxime. Mais tant mieux pour votre fils. Moi, j'ai pas eu cette chance. Arrête, Mélanie. Moi, je pense que si elle part, c'est qu'elle doit avoir honte. Honte d'elle. Si ça se trouve, elle va profiter de son argent tranquillement. Vous vous trompez. Charlotte a honte de ce qu'elle a fait. Elle a tout perdu et elle s'est perdue elle-même. Et elle le sait. J'aurais voulu comprendre comment elle en est arrivée là, moi. Maintenant qu'elle part, on se saura pas. Mais moi, ça m'est bien égal. De toute façon, j'aurais pas pu lui pardonner. Elle m'a confié le double des clés de sa boutique. Et le loyer est payé pour 9 mois et les déménageurs viendront chercher ses affaires personnelles. Bon, je sais pas quoi en faire. Le mieux serait que vous les preniez. Mais moi non plus, je saurais pas quoi en faire. Ah, vous trouverez bien quelqu'un que ça intéresse. Moi, je peux pas m'en charger, je dois repartir en Sardaigne. Bon, ben, d'accord, je verrai ce que je peux en faire. Ça me touche que Rudy s'inquiète pour moi. Comment ça te touche? Non, bon, d'accord, le mot est un peu fort. Disons que ça me fait plaisir. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas été aussi attentionné. On dirait que ça te fait plus que plaisir. Non. Arrête, je te connais. Qu'est-ce que tu essayes de me dire, là? Vous êtes en train de recraquer l'un pour l'autre? Mais non. Non, c'est un petit peu rapproché. C'est tout. Ce genre de rapprochement, on sait comment ça peut finir. Remarque, ce serait pas la première fois. Bah, c'est justement pour ça qu'il se passera rien. On s'est fait assez de mal avec nos conneries. Attends, Linon, si t'es encore amoureuse de lui et qu'il ressent la même chose, vous allez finir par sortir ensemble. Enfin, tu l'aimes encore? J'en sais rien. Non, je crois que j'ai un peu de mal à accepter qu'il se passera plus jamais rien entre nous. C'est tout. Tu parles de Rudy, là? Mais non, Monnier, tu n'es pas allé trop loin avec la commissaire. Non, c'était parfait le coup du cutter. Ouais, il fallait frapper fort. Je suis sûr qu'on obtiendra les effets escomptés. Bien sûr, tu seras payé. Dans la semaine. Faut que je te laisse là. C'était qui? Un associé. Je suis sur le point de signer un gros contrat qui sera l'aboutissement d'un travail énorme. C'est toujours satisfaisant d'être récompensé de ses efforts. Et pour fêter ça, j'avais envie de t'inviter à dîner. Enfin, si t'es libre, bien sûr. Ben oui, évidemment que je suis libre. On avait prévu de dîner tous les deux, non?
Je sais bien, mais comme en ce moment tu te consacres beaucoup à une autre personne... Je comprends pas. Je te parle de ton avocat, de ce cher Malik. Non mais tu vas pas recommencer avec ça. Je t'ai expliqué que Malik avait besoin de soutien. Il est en pleine rupture. Ouais, mais moi je préférerais que ton soutien aille à quelqu'un d'autre qu'un de tes ex, tu vois. Mais écoute, je suis désolée, mais Malik a toujours été là pour moi dans les moments difficiles et je lui dois bien ça. Et moi alors? Si ça m'attriste, cette complicité, ça compte pas, ça. Excuse-moi, Geoffroy, mais je trouve ça un peu ridicule. Ta jalousie est sans fondement. Il y a aucune ambiguïté entre Malik et moi. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est plus fort que moi. J'ai toujours été très exclusif. Bon, tu veux pas mettre un petit peu de distance entre vous? Attends, mais Estelle, c'est stupide. On parlait pas de Rudy. C'est ça, ouais. Prenez-moi pour une conne aussi. Arrête, j'ai pas eu que Rudy dans ma vie. Ok. Alors c'est qui ce mec? Marc Vernet. C'est qui? C'est un mec avec qui je suis sortie l'année dernière. Et on a essayé de s'installer ensemble, mais ça s'est pas bien passé. Et pourquoi t'essaies pas de le revoir si t'es toujours amoureuse de lui? C'est un peu compliqué, en fait. Il habite pas en France. Ah bon? Non. Il vit en Australie. Il est peintre. Et en fait, il m'avait demandé de le suivre, mais ça n'a pas très bien marché. Qu'est-ce qui s'est passé? La France me manquait. Ma famille aussi, alors bon, j'ai fini par rentrer, mais j'ai jamais oublié. Vous êtes jamais revus? Non, j'ai plus de nouvelles. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je pense de plus en plus à lui. C'est dommage. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, hein. Ouais. Bah, excuse-moi pour tout à l'heure. J'ai vraiment eu l'impression que tu parlais de Rudy Et ça t'a mis à cran, on a vu. Détends-toi, hein, je vais pas te piquer ton mec. Vous êtes au courant? Non, au courant de quoi? Le commissaire Madigan s'est fait agresser ce matin. Quoi? Ouais. Ils l'ont enlevé devant chez elle, ils l'ont emmené dans un terrain vague. Ils lui ont lacéré la cuisse avec un cutter. Mon Dieu, mais quelle horreur! Et qui a fait ça? Bah, deux racailles, qui ont pu agir en toute impunité et en pleine journée. Et comment va la commissaire? Bah, physiquement, elle est hors de danger, mais moralement, elle a du mal à s'en remettre. Bah oui. Bah voilà où ça mène, hein. Le laxisme et le manque d'effectifs policiers. Ouais, non, mais c'est sûr que si les rues étaient plus surveillées, on serait plus tranquille. C'est sûr, ouais. Croyez-moi, ces deux racailles, ils vont payer. Et cher. Ils ont été arrêtés au moins? Pas encore, mais ça va venir. Pourquoi vous dites que c'est des racailles si vous les avez pas arrêtés? S'il y a que pour faire ça. Ouais, pour s'en prendre au commissaire. Puis demain, ils vont s'en prendre aux juges. Puis aux gens qui ont de l'argent, à leurs enfants. Bon, c'est sûr que ça va trop loin. Écoutez, attendez un peu avant de... Attendre. Vous avez que ça à la bouche, hein. Moi, je vous jure que je vais faire quelque chose pour venger le commissaire. Say